C'est sous le haut patronage de la Direction générale des impôts dirigée par l'excellent directeur Barnabé Mouakadi que le cadre d'échange et d'acquisition des compétences CEAC en sigle organise une formation des renforcements des capacités avec les agents cadres de la DGI. Ces derniers ont répondu avec enthousiasme en dépit de la forte pluie ayant marqué la première journée. Cette formation prendra 5 jours au maximum, soit du lundi 6 janvier au vendredi 10 janvier 2025. Pour cette formation, 2 thèmes sont retenus, notamment la mobilisation des recettes par la maîtrise de la comptabilisation de l'audit et des coûts des produits miniers, développés par le professeur nigérien en provenance de Niamey, Mahaman Sani, au 6e niveau du bâtiment Hypnose, et le contrôle fiscal à l'ère de la digitalisation des finances publiques, développé par le professeur marocain Majdi Toufik, au 8e niveau du bâtiment Hypnose. Comment vous allez vous organiser justement pour atteindre votre objectif? Parce qu'il y a des étapes, n'est-ce pas? Et si je comprends bien, ce contrôle fiscal, il se fait sur place. Est-ce qu'il se fait sur document ou bien sur document et sur place? Bon, les contrôles fiscaux, les deux. Oui. Alors quand vous serez éventuellement chez le contribuable, éventuellement, le contrôle commence déjà par la vérification quand même donc, de tous les documents, bien entendu. Bien. Donc c'est un contrôle à la fois double, parce qu'il y a le contrôle sur document et le contrôle déjà sur place. Mais ce que moi j'entends par contrôle sur document, à partir de votre test, tout sur les plateformes normalement, et vous pouvez vérifier soit en support physique, soit en support électronique tous les documents. Mais faute de ne pas avoir tous les documents, vous êtes obligé donc de vous déplacer. Très bien. Alors, cet objectif, est-ce que vous allez le mener seul ou vous serez éventuellement entouré d'autres personnes? Et si on retrouve éventuellement donc, des irrégularités, des non-conformités, elles doivent s'expliquer. Et des fois, on impose quand même donc, des pénalités. Et les pénalités, il y a aussi un calcul quand même donc, de ces pénalités pour que le contribuable éventuellement puisse s'acquitter quand même donc, de ce que l'État lui doit, tout simplement. Donc il ne peut pas échapper, donc ça permet de rationaliser, ça permet d'éviter donc les gaspillages et ça permet donc de renforcer ce qu'on appelle donc la conformité, et surtout les abus et les incidents de corruption. Sécurité et, comment dirais-je, et protection quand même donc des données. Et il est important et crucial éventuellement que les contribuables, quand ils font leur déclaration, que leur déclaration soit confidentielle, anonyme et confidentielle. Je suis prêt à collaborer, mais à condition que mes données ne serviront qu'aux fins éventuellement de ce contrôle. D'accord? L'exemple que j'ai donné tout à l'heure, les Marocains qui étaient obligés quand même donc, de payer les 5%. Elles se posent maintenant des questions. Elles se posent des questions parce que les banques dans lesquelles elles ont payé éventuellement ce que leur doit l'État, elles ont peur éventuellement qu'en 2025, elles auront des contrôles fiscaux parce qu'ils ont leurs données. Nous traitons des sociétés d'exploitation pétrolière, contrairement à nos États francophones, les autres États, où les investisseurs peuvent prendre toute la majorité s'ils veulent. Je sais que nous sommes régis comme vous par le droit OADA, où effectivement les investisseurs peuvent prendre le nombre d'actions qu'ils veulent, contrairement donc à certains États. Et là, le risque, c'est que ce qu'on vit toujours, c'est l'évasion fiscale, c'est la fraude, c'est des transactions illégitimes, illégales qui se passent. Par contre, si l'État est majoritaire dans l'actionnariat, tout sera, donc tout va se développer, tout va se dérouler sur le territoire national. Vous avez vu où les sociétés étrangères viennent exploiter les mines chez nous, elles sont arrivées à d'autres sociétés internationales, tout ce qu'elles exploitent envoient à l'international par le biais du prix du transfert, l'État ne gagne que la portion congrue. Si je prends l'exemple, nous, chez nous au Niger, on exploite du pétrole, mais sur 100 000 barils, l'État n'a pas 30 000 barils pour lui-même. Ça, c'est un exemple caché. Pour ceux qui ont des mines, c'est plus grave.
l'État n'a pas 35% de l'action. Donc pour dire que l'État doit avoir une place prépondérante de l'exploitation minière dans nos États, où nous cherchons à nous développer avec des populations qui vivent dans le seuil de pauvreté. Donc, les mines peuvent démarrer une économie aussi dans ses occupations et l'aménagement d'un territoire. La mine, c'est une problématique complexe. Quand on dit qu'on va exploiter une mine, c'est tous les aspects de l'économie qui sont regardés. Il y a les aspects sociaux, les aspects économiques, les aspects ancestraux, tout, il y en a tout. Vous allez voir que dans certaines régions, même ici, chez vous, il y a là où, si les populations locales ne sont pas d'accord, où il y a même des divinités qu'il faudrait dédommager. Donc tout cela, c'est des aspects complexes de l'exploitation minière. S'inscrivant dans l'idéologie du président de la République en vue de contribuer au développement de la RDC dans différents secteurs, le directeur général de la DGI a offert cette opportunité inégalable à 140 participants repartis en 70 personnes par salle. Ici, ils ont non seulement assisté aux exposés des formateurs, mais aussi ils ont exposé leurs préoccupations auxquelles ils ont obtenu des réponses favorables. C'est par la remise de brevets aux participants en ce dernier jour et le partage d'un repas en famille que cet atelier a pris fin. Ce séminaire était très instructif. Nous avons parlé de la digitalisation et tout ce qu'on a vu en fait durant toute la semaine, bien qu'aujourd'hui on ne l'applique pas encore vraiment dans la totalité, on espère en tout cas dans les jours à venir qu'on aura cette opportunité en fait au sein de nos services. Mais c'était très instructif, ça nous a permis de voir comment notre travail pourrait être amélioré au quotidien. En tout cas, la télé s'est bien passée. C'est un plus pour l'agent de la DGI, cadre et agent. C'est vraiment un plus. Puisque à chaque fois qu'il y a un séminaire, il y a un plus qui s'ajoute dans l'organisation et dans même, qu'est-ce que je voulais dire, dans l'organisation de ce que nous faisons au quotidien, les stratégies que nous devons prendre, ce qu'on n'a pas bien fait, on doit corriger. Vraiment, c'est capital pour la DGI. Je participe à cette formation pour renforcer les capacités dans le domaine fiscal. Et le thème, c'est un thème vraiment intéressant. Mobilisation des recettes par la maîtrise de la comptabilisation et de l'audit des coûts des produits miniers. D'emblée, je dirais que c'est vraiment un bon thème qui cadre avec la mobilisation des recettes dans le domaine minier. Parce que c'est là qu'il y a disparité des recettes dans toutes les natures d'impôts.